Alors, on a eu plusieurs questions dans le chat. Donc, je vais un peu vous faire un condensé de tout ça et vous allez pouvoir répondre aux différentes personnes et en poser ces questions. Donc, la première question, c'était combien avez-vous d'intervenants bénévoles et salariés au sein de votre association, à peu près? Oui. Alors, aujourd'hui, nous avons 24 salariés au total sur 2 sites. Bon, voilà, je fais court parce qu'on manque de temps. Et concernant les bénévoles, aujourd'hui, nous n'avons, bon, bien sûr, au-delà des membres du conseil d'administration, l'intervention que d'une seule bénévole, médecin, donc, comme vous l'avez entendu, sur le terrain, parce qu'avant, nous avions la possibilité d'offrir un espace de cours de français où là, était entièrement géré par des bénévoles. Mais aujourd'hui, au vu de l'activité qu'on vous a décrite, c'est très compliqué pour nous de pouvoir faire intervenir des bénévoles qui ne seraient pas forcément formés à toutes les questions traversées par ces publics. Okay. Merci pour la réponse, Séverine. Et une autre question, c'est quelles sont vos relations avec les administrations, donc tout ce qui va être justice, département? Et j'en profite pour la coupler avec une autre question qui vient d'être posée sur est-ce que vous menez des actions de... Alors, vous avez parlé d'une activité de plaidoyer, mais dans quelle mesure vous la menez, dans quelle mesure vous vous rapprochez des politiques, etc. Alors, oui, le lien avec les institutions, il est constant. De toute façon, hors la rue seule, ça n'aurait pas de sens. Donc, nous aussi, dans le développement de nos activités, on a toujours à cœur de développer des partenariats, qu'ils soient institutionnels ou associatifs, parce que c'est par la complémentarité de chacun qu'on pourra aboutir à quelque chose. Du fait aussi que la protection de l'enfance relève pleinement des missions de droit commun et donc de l'État et des départements. Donc, on est forcément amené à être en lien avec les différentes institutions. Et du fait que les jeunes que l'on accompagne ont des activités quotidiennes de délinquance, on est aussi amené à être en lien avec tous les acteurs de la justice, que ce soit du tribunal, du parquet, mais aussi de la brigade de protection des mineurs. Donc, en fait, c'est vrai que ça, j'en ai peu parlé, mais il y a vraiment un gros travail qui est produit par l'ensemble des professionnels pour justement être en lien avec les différents acteurs institutionnels. Et ce travail, il est vraiment essentiel parce que, comme j'ai dit, nous, on intervient en amont de la prise en charge, mais pour pouvoir orienter et faire le lien avec la prise en charge, qui est vraiment, on va dire, l'objectif pour les jeunes, parce qu'en tant que tel, hors la rue ne fait qu'accompagner, on va dire, l'accès au droit, il ne se fera pas, ce n'est pas nous qui le rendrons effectif. Donc, le lien avec les institutions est primordial. Et il y avait une autre question. Après, c'était plutôt s'orienter vers le plaidoyer, en gros. Alors, quelles sont vos c'est vrai actions de qu'Orla, plaidoyer aujourd'hui? à ce jour, n'a pas forcément une activité, on va dire, sur en fait, la position qui a été prise par le conseil d'administration, c'est vraiment justement de faire du plaidoyer plutôt institutionnel. Donc, on fait du plaidoyer, on participe à différents collectifs. Donc, on signe différents communiqués de presse à travers ces collectifs. On participe à beaucoup de réunions institutionnelles, à différents colloques. Et donc, c'est par toutes ces actions-là que l'on mène un plaidoyer qui est effectivement beaucoup plus institutionnel que vers le grand public. Okay. Et j'en profite aussi pour une autre question d'une autre personne qui a été posée sur vos partenaires. J'imagine que vous les avez un petit peu évoqués dans toute votre réponse, mais est-ce que vous avez d'autres partenaires que vous n'auriez pas évoqués, que vous pourriez mettre en lumière là? Alors, en fait, partenaires, c'est très large. Il y a à la fois les partenaires financiers et les partenaires de terrain. En tout cas, ils sont vraiment très multiples. Je vous invite peut-être, parce qu'on est pris par le temps, à vous rendre sur notre site internet. On a vraiment une partie qui est dédiée au partenariat, où on cite vraiment l'ensemble de tous les partenaires avec lesquels on est en lien, qu'ils soient institutionnels ou associatifs, qu'ils soient financiers ou liés à l'action de terrain. Donc, ils sont assez nombreux. Donc,
ils sont vraiment à différents niveaux régionaux, départementaux, étatiques. Voilà. Et aussi au niveau associatif, ils sont assez multiples. Ok. Donc, ne pas hésiter à aller sur votre page Oui, internet, on voilà. aura tous les Vraiment, renseignements. on est un peu pris par le temps. Ouais. Et donc là, il me reste juste deux petites questions. Donc, il y en a une qui concerne surtout la langue et la barrière que ça peut être avec les jeunes que vous approchez. Donc, Oui, comment vous confrontez face à ce barrage oui. et comment vous faites avec les jeunes qui ne parlent pas forcément le français. Et il y a aussi une question sur la brochure. Vous avez dit qu'elle n'était pas traduite en anglais ou enfin, qu'elle n'est Mhm. que en français. Est-ce qu'il y a une volonté de la traduire dans une autre langue par la suite? Alors, pour la langue, en fait, dans les salariés que l'on recrute, une des compétences qui est recherchée, c'est la langue. Donc, dans notre équipe aujourd'hui, nous avons des roumanophones ou roumains même, donc ce qui facilite le lien. On a aussi des personnes qui sont arabophones, donc qui facilitent la langue parlée par les jeunes. Et on a aussi une partie de l'équipe qui est hispanophone, et donc ce qui est une langue très utilisée à la fois par les jeunes filles françaises et enfin, par l'ensemble d'ailleurs des publics quand le français n'est pas là. Donc en fait, on va dire que sur le quotidien en général, on n'a pas trop de difficultés parce qu'on recrute aussi les profils en fonction des langues parlées par les jeunes. Et quand vraiment là, on est face à une impossibilité, on fait recours à des traducteurs professionnels par ISM international. En fait, c'est un service connu par les différents acteurs de terrain où on appelle et on demande à être en relation avec un traducteur de langue bambara, par exemple. Et là, tout de suite, on nous met en lien avec un traducteur. Ok. Très clair. Et pour la brochure, pour finir, alors, on ne l'a pas forcément dit, mais alors, elle existe à la fois en français et en roumain. Euh, et c'est vrai que, voilà, comme on vous l'a expliqué, l'origine de ce projet, il était particulièrement en lien avec un public roumanophone à la langue roumaine. Après, effectivement, aujourd'hui, on l'utilise aussi beaucoup avec les jeunes filles françaises en errance. Donc là, on a la langue française. On s'est éventuellement posé la question de d'autres langues, mais c'est vrai que très honnêtement, aujourd'hui, on n'en a pas forcément. Enfin, l'anglais serait quand même pas trop utilisé ou très peu, parce qu'on n'a pas Par nos publics. par nos Ouais, publics. ouais. Hein. Oui, oui, j'entends. En fait, voilà, nous, on a pensé l'outil par rapport au public qu'on accompagnait. Bien sûr. Et voilà, donc à un moment, on a envisagé éventuellement de le traduire en arabe littéraire. Après, le fait est qu'aujourd'hui, on accompagne quand même plutôt des garçons que des jeunes filles. Donc, bon, voilà, il y a une réalité financière qui fait que on s'est vraiment consacré aux langues usées et parlées par les jeunes. Ok. Et dernière question, c'est avez-vous, au niveau de vos maraudes, est-ce que c'est toujours les mêmes ou est-ce ils évoluent, en gros, suivant Oui, alors en fait, les l'approche aux jeunes? maraudes, oui, effectivement, elles évoluent. Enfin, on a des maraudes en fait assez historiques parce que ce sont des lieux un peu historiques où sont présents les jeunes. Donc, celles-ci, elles évoluent pas. Par contre, après, nous, on n'est pas territorialisé. Je ne l'ai pas dit. Ça, c'est un grand avantage qu'on a hors la rue. On n'est pas soumis à une territorialisation. Après, le fait est qu'il y a une réalité humaine qui fait qu'on va être quand même concentré sur certains lieux et pas sur d'autres. Donc, effectivement, les maraudes évoluent au fil des années. Donc, les maraudes que l'on réalise aujourd'hui sur certains territoires, on n'y allait pas du tout il y a 3 ans. Donc, Ok. en fait, on se déplace, nous, avec nos jeunes ou parce que des institutions nous feraient part de la présence de jeunes sur ce territoire-là, on va commencer à investiguer sur ce nouveau territoire. Ok. Très clair. Et j'ai une dernière question que j'ai oubliée, mais que je vais vous poser, c'est avez-vous des associations partenaires sur l'agglo de Bordeaux? Alors, il y en a une à laquelle j'ai pensé parce que j'ai vu passer la question tout à Ouais. l'heure. C'est l'association Ruelle qui Ok. peut être assez similaire à la nôtre. Après, moi, honnêtement, j'en ai beaucoup entendu parler. Je ne les ai jamais rencontrés. Je ne les connais pas personnellement. Je sais qu'ils travaillent quand même sur beaucoup de problématiques, les mêmes problématiques que les nôtres. Après, voilà, au-delà de cette association, je sais aussi, je crois qu'on est en lien avec la mairie de Bordeaux qui a conçu un
département assez spécifique, je crois que sur les enfants des rues. Mais après, je pourrais mieux me renseigner. Hein, tu sais, je crois qu'il était en oui, lien. Ouais. C'est ça, oui. Notre directeur est en lien avec la mairie de Bordeaux, voilà, et aussi parce qu'on a un de nos administrateurs qui vit à Bordeaux et donc forcément développe aussi certains réseaux spécifiques à Bordeaux. Ok. Ben, merci beaucoup à Séverine et Marine pour toutes ces réponses à nos questions. Je vous invite à aller regarder sur le chat parce que vous avez beaucoup de remerciements pour votre intervention. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Beaucoup de personnes vous ont remercié qui devaient partir un petit peu plus tôt. Et je vais laisser Alexandre conclure. Ou non, c'est Brigitte. Donc, nous remercions bien sûr tous les intervenants, les équipes des Amis des Enfants du Monde, les bénévoles et les salariés. Et bien sûr, notre partenaire Hors la Rue, représenté par Séverine et Marine, qui ont participé à ce rendez-vous solidaire. Et nous vous remercions toutes et tous d'avoir participé ce soir et d'avoir suivi cet échange. Donc, les personnes qui ont élaboré, préparé et présenté ce rendez-vous solidaire sont par ordre alphabétique de prénom. Pour les Amis des Enfants du Monde, Alexandre Godefroy, équipier du secteur France et membre du Labo Solidaire qui a organisé ce rendez-vous ce soir, qui a beaucoup travaillé. Alexandre Guimiot, notre secrétaire général préféré. Donc moi-même, Brigitte Briand, qui anime l'équipe Secteur France. Christine Charrier, qui est animatrice de la commission Solidarité internationale de l'association et membre du Labo Solidaire. Julie Mazet, qui est équipière du Secteur France. Karine Orance, qui est animatrice du groupe Communication. Manon Savard, qui est salariée chargée du développement de la vie associative. Marion Afria, qui est vidéaste, donc qui a préparé toutes les vidéos que vous avez vues. Sylvie Guimiot, qui est équipière du Secteur France. Et pour Hors la Rue, donc Marine Roffez, qui est médiatrice en santé, Séverine Canal, responsable de la gestion financière et de la communication, et que nous remercions une nouvelle fois chaleureusement pour ce temps qu'elles nous ont consacré et qui était passionnant. Voilà, je te laisse la parole, Alexandre. Oui, peut-être Séverine, Marine, un mot pour la fin de votre intervention. Juste un grand merci également à l'association Les Amis des Enfants du Monde, à la fois pour avoir donné du temps à présenter nos activités et nos publics. Ça participe aussi à nos actions de sensibilisation. Donc, merci. Merci aussi pour d'avoir permis je l'avais déjà dit, mais d'avoir permis la naissance du guide Parlons Grossesse. Vraiment, sans vous, il n'aurait pas du tout cet aspect aujourd'hui. Donc, un grand merci. Voilà. Tu as un petit mot? Non, merci. Merci. Voilà. Ce temps et pour l'outil également. Merci beaucoup. En tout cas, c'est nous qui vous remercions pour toutes les actions que vous menez sur place, qui sont indispensables. Peut-être qu'on peut tous mettre la vidéo pour se dire au revoir là, les uns les autres. Et puis, le Labo Solidaire continue de travailler, les AEM aussi. Et on vous proposera bientôt un nouveau rendez-vous concernant le secteur Inde, nos actions en Inde, en début 2023. Donc, j'espère qu'on pourra se retrouver également très nombreux à ce moment-là. Et n'hésitez pas, vous pouvez consulter le site d'Hors la Rue, notre site également, pour obtenir de plus amples informations. Encore une fois, merci à tous pour votre présence et à très bientôt.